y a malaise, le malaise il est palpable, vivable, perceptible, il faut le solutionner au plus vite. Immigrer au Canada oblige à l'observance de plusieurs règles et mesures, des mesures qui ont été renouvelées ou actualisées, si je puis ainsi m'exprimer. Que pouvez-vous nous dire, M. Sadonou, des nouvelles exigences de l'immigration au Canada, notamment en 2024? On va vous dresser une liste de toutes les réformes, les exigences, ok? Parce que vous savez, malheureusement, il y a une asymétrie de l'information sur le continent africain. Mais bien avant ça, le problème, c'est que les leaders au Canada, bien évidemment, le patron, c'est actuellement Justin Trudeau du Parti libéral du Canada et Pierre Poilievre, c'est le patron du Parti conservateur du Canada. Donc, quand on regarde un peu leurs déclarations, d'abord, on s'en rend compte qu'ils commencent par recevoir des pressions. Ce qui est normal. Ils reçoivent leur pression. Ils reçoivent beaucoup de pression de leur propre caucus, de leurs propres députés. Ils reçoivent des pressions de leur base électorale, de leur comté, des représentants des circonscriptions électorales. On commençait par mettre beaucoup de pression sur les leaders que je viens de citer, Justin Trudeau en l'occurrence. Et c'est ça qui a donné naissance aux nouvelles exigences qui ont été promulguées. Et n'oubliez pas une chose, le Premier ministre, plus précisément le 18 décembre 2023, le Premier ministre du Québec, François Legault, a adressé une lettre officielle au patron du Canada, Justin Trudeau, et les autres premiers ministres de toutes les autres provinces, eux aussi, ont adressé une lettre officielle au gouvernement, le forçant très rapidement à agir sur ce qui se passe. Et tout le monde, les experts, la société civile, tout le monde a commencé vraiment par mettre la pression. Et donc, du coup, en janvier 2024, Justin Trudeau, dans une déclaration officielle, dit que le grand nombre d'immigrants qui entrent au Canada aggrave la crise du logement. Le patron du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, déclare que le nombre d'immigrants à accueillir dans une zone doit être proportionnel au nombre de logements disponibles dans la zone. Pablo Rodriguez, il est ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, déclare ceci. Le gouvernement doit s'attarder aux pressions qu'exercent les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers temporaires sur le système d'immigration. C'est l'un des ministres les plus influents du gouvernement Trudeau. Et donc, quand vous voyez ces déclarations, on sait tout de suite ce qui va arriver, des exigences. Déjà, il y a une augmentation des frais de scolarité. Et pour les étudiants étrangers, il y a une augmentation de la caution financière, c'est-à-dire quand tu veux aller, le montant que tu auras dans son compte. Bien évidemment, le montant doit être égal à 75% du SFR, c'est-à-dire le seuil de faible revenu. Plus précisément, 2023, tu dois avoir d'abord 20 635 $, plus les frais de scolarité, plus le montant qu'on attribue au logement, aux autres frais. C'est tout ça que tu mets ensemble pour pouvoir vraiment trouver le montant minimum que tu dois avoir. Vous voyez? Et ce n'est pas fini. Bien évidemment, ils ont instauré que les établissements postsecondaires doivent confirmer les admissions. Les établissements d'enseignement désignés doivent confirmer les admissions à Immigration Canada. Et l'un des éléments qui a attiré l'attention vraiment, c'est que à partir du 18 décembre 2023, tout résident permanent ou tout résident temporaire, c'est-à-dire un étudiant ou un travailleur, qui sera pris au volant en ayant consommé trop d'alcool ou trop de cannabis ou encore toute autre substance, malgré la légalisation de la marijuana, sera automatiquement expulsé du Canada. Je répète, tout résident permanent. Résident permanent, c'est quelqu'un qui a déjà ses papiers, qui vit dans le pays, là, ses papiers. On peut dire qu'il est... Cette crise de migration est venue l'impacter. Et un étudiant, un travailleur, et tout résident temporaire, qui est pris au volant, en ayant consommé trop d'alcool, trop de drogue, toute autre sorte de substance, sera automatiquement expulsé du Canada. Des accusations criminelles seront portées et toute condamnation enclenchera de facto le processus de renvoi de l'étranger du Canada. L'autre chose,
Pour les détenteurs de permis de travail fermé, pour les travailleurs, tu viens, tu as un permis de travail. C'est que ton permis de travail sera annulé par ton employeur à tout moment sans préavis. Donc le pouvoir on voit clairement que le pouvoir des employeurs a été renforcé. Okay? Le permis de travail fermé deviendra permis régional ou sectoriel. Par contre, il y a un allègement administratif pour les LMAI, c'est-à-dire étude de l'impact sur le marché du travail. C'est le processus qui permet de recruter à l'international, de recruter un travailleur. L'impact sur l'étude du marché sera vraiment allégé sur le côté administratif. Il y aura maintenant la reconnaissance, des traitements positifs aussi, reconnaissance des médecins formés à l'étranger. Avant, on ne peut pas accepter un médecin qui a été formé à l'étranger. Il y aura une augmentation significative du délai de traitement et au resserrement des exigences des visas de résidents temporaires. Je reprends, des gens qui vont demander un visa pour aller visiter ou pour faire des affaires au Canada, ils ont resserré ça, il y aura énormément de délais. Ça va passer parfois même de 2 ans, ça va aller jusqu'à 2-3 ans pour certains. Il y a une diminution drastique des permis d'études. On en parlera tout à l'heure. Diminution drastique d'émission des permis d'études partout dans le monde pour le Canada. Diminution et resserrement du permis de travail fermé. Renforcement des contrôles à l'aéroport à l'arrivée par les agents des services frontaliers du Canada. Ça veut dire que lorsque vous avez votre visa et que vous descendez, ils vont renforcer les contrôles. Les questions seront plus pointues. Ça veut dire qu'ils sont en train de, à la moindre erreur, on va expulser la personne malgré qu'il a son visa, il sera expulsé déjà de l'aéroport. Et ce n'est pas fini. Le nombre de permis d'études sera limité. Ça va intéresser beaucoup de personnes. Sera limité et plafonné à 360 000. Ça veut dire que chaque année, on ne peut plus dépasser 360 000 permis d'études. Partout au Canada. C'est-à-dire le nombre total de permis d'études sera maximum de 360 000. Il y aura un plafonnement, et c'est un plafonnement sur 2 ans bien évidemment, donc ça c'est un projet pilote, plafonnement de 2 ans, 2024-2025, tout ça. La levée de la limite des 20 heures de travail par session a été prolongée jusqu'au 30 avril 2024. Donc il risque de ne pas le prolonger après le 30 avril 2024. Rappelons qu'un étudiant, il peut travailler là où nous parlons. Depuis le 15 novembre 2022, tout cet étudiant-là peut travailler. 40 heures, le nombre de qu'il veut, en autant qu'il faut qu'il étudie. Et là, à partir du 30 avril, il risque de ne pas avoir une reconduction de la limite des 20 heures. On dit, les établissements postsecondaires doivent s'assurer préalablement qu'ils aient des résidences et du logement pour chaque étudiant avant la délivrance d'une lettre d'admission. C'est un préalable. Très, très important. Parce que ça veut dire qu'il y aura des problèmes déjà au niveau de la lettre d'admission parce qu'ils risquent de perdre leur permis. Vous voyez un peu le problème? Ils de perdre leur permis. Donc du coup, les industries aussi maintenant qui affirment haut et fort avoir besoin des travailleurs étrangers doivent en faire de même. C'est-à-dire qu'ils doivent également construire à leur propre des logements pour pouvoir héberger ces travailleurs-là. Donc, construire plus de logements résidentiels, construire plus de logements universitaires et de logements pour travailleurs. Donc, on a forcé les universités maintenant à construire des logements pour les étudiants et les employeurs, suffisant. Les structures, les employeurs à construire maintenant des résidences, des abris, des logements pour les travailleurs également. Alors, on se rend compte que ces exigences, ces mesures drastiques, c'est pas pour... C'est pas que le Canada ne veut pas des immigrants, mais c'est parce que cette politique avait été mal planifiée et ils pensent que ces mesures-là vont vraiment redresser la barre. Et je prends par exemple pour le continent africain, c'est sûr que 2024-2025 sera très, 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 très difficile. Il y aura une diminution drastique des visas. Le Canada sera très, très compliqué. Mais au même moment, on aura besoin des travailleurs, des étudiants étrangers, mais le processus de sélection sera très, très difficile. La façon dont le décideur va prendre sa décision sera différente. D'abord, il y a une diminution, il y aura énormément de refus, sera différent. Donc, si toi, tu cherches des moyens, comment je vais faire pour pouvoir vraiment m'en sortir malgré ces normes, ces exigences, ces restrictions.
c'est que quand les leaders politiques et gouvernements promulguent ces exigences et ces normes, les décideurs, les juges, les agents d'immigration, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de les appliquer. Ils n'ont pas le choix. Donc, on sait déjà que ce sera très difficile pour ceux qui vont postuler à partir de 2024-2025 et peut-être les autres années seront très difficiles. Et c'est ça maintenant qui va rendre le travail d'un conseil. Aujourd'hui, ça va donner vraiment le conseil, c'est-à-dire votre conseil que vous allez prendre pour traiter les dossiers. S'il est bon maintenant, on va le savoir. Il va vraiment, c'est-à-dire cette politique, ce problème va mettre en lumière le travail de conseil qui sera dorénavant de transformer les faiblesses du demandeur en force, au regard de la loi de l'immigration, de la protection des réfugiés, ainsi que ces règlements à noter, et donc trouver les façons de couper l'herbe sous le pied du décideur.